David, tu ne peux pas vivre indéfiniment au sous-sol, soupira ma mère en posant sa fourchette lors de notre dîner familial hebdomadaire. Tu as 32 ans. Quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Je faisais bouger la purée de pommes de terre dans mon assiette, évitant son regard. De l'autre côté de la table, ma sœur Amanda esquissa un sourire moqueur. Elle portait une nouvelle veste de créateur, probablement achetée grâce à sa dernière prime de banquière d'affaires senior. Laisse-le tranquille, maman, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse compassion. Tout le monde ne peut pas réussir. Quelqu'un doit bien livrer nos colis et réparer nos ordinateurs. Je m'appelle David Mitchell, et depuis 7 ans, ma famille m'avait vu enchaîner ce qu'elle appelait des boulots sans avenir, support informatique, livreur, homme à tout faire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chacun de ces emplois avait été choisi avec soin pour m'aider à construire quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Au moins, rénove un peu le sous-sol, ajouta mon père sans lever les yeux de son téléphone. On dirait un genre de centre de commandement avec tous ces ordinateurs. Tu fais quoi là-dessous? Tu joues aux jeux vidéo? S'il avait pris la peine d'observer vraiment ces ordinateurs, il aurait peut-être remarqué qu'il s'agissait de serveurs haut de gamme exécutant des algorithmes complexes. S'il avait fait attention à mes trajets de livraison, il se serait peut-être demandé pourquoi je choisissais des itinéraires aussi spécifiques dans des zones industrielles. Si quelqu'un avait simplement posé des questions sur mon travail en support IT, il aurait compris que je tissais stratégiquement des liens avec des acteurs clés de l'industrie technologique. Mais personne n'a jamais demandé. Ils étaient trop occupés à avoir honte de leur fils qui vivait au sous-sol. Je travaille sur des projets, répondis-je doucement la même réponse que je donnais depuis des années. Des projets, ricana Amanda. Comme cette idée ridicule que tu avais essayé de proposer à ma boîte il y a 3 ans. C'était quoi déjà, une sorte d'IA pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Je me souvenais parfaitement de ce jour-là. J'avais cru, naïvement, que ma sœur pourrait m'aider. Au lieu de cela, elle m'avait ri au nez dans son bureau, me disant de redevenir réaliste et de postuler à un poste junior comme tout le monde. Ce qu'Amanda ne savait pas, c'est que son rejet avait été une bénédiction. Il m'avait appris une chose essentielle, ceux qui sont les plus proches de vous sont souvent les moins aptes à voir votre potentiel. Après le dîner, je suis retourné à mon centre de commandement au sous-sol. L'endroit que ma famille méprisait était en réalité le centre névralgique de ce qui allait bientôt devenir l'une des entreprises logistiques les plus révolutionnaires du monde. Ces petits boulots qu'ils tournaient en dérision. Chacun avait été stratégiquement choisi pour me permettre de comprendre un aspect différent de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement. Les livraisons m'avaient révélé les inefficacités de la logistique du dernier kilomètre. Le support informatique m'avait donné accès au système de gestion d'inventaire des grandes entreprises. Les petits travaux dans des entrepôts m'avaient permis d'observer les opérations industrielles de près. Tout cela nourrissait Nexus, la plateforme logistique basée sur l'IA que je développais en secret. La même plateforme dans laquelle de grands fonds de capital risque cherchaient désormais à investir discrètement. Bien qu'ils ne connaissaient de moi que le nom de mon entreprise, Mitchell Dynamics. Mon ordinateur portable émit un signal sonore. Un nouvel email de Catherine Santos, associée principale chez Quantum Venture. David, term sheet final en pièces jointes. 50 millions de dollars pour 8% de part. Cela valorise l'entreprise à 625 millions de dollars avant investissement. Prête à avancer dès que tu le es. Toujours partante pour une rencontre en personne. Je souris, pensant au bureau d'angle de ma sœur dans sa banque d'investissement. Le fonds de Catherine gérait 100 fois plus de capital, et elle n'avait aucune idée qu'elle traitait avec le « rat du sous-sol » dont ses collègues s'étaient autrefois moqués. Un autre message s'afficha, celui-ci venait de Marcus Webb, mon directeur technologique et le seul à connaître toute la vérité sur ma situation. Nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, 100 000. Les grands distributeurs commencent à remarquer les gains d'efficacité. Quand comptes-tu le dire à ta famille? Je répondis. Bientôt. Il faut que tout soit parfait d'abord. Parfait signifiait l'introduction en bourse que nous préparions en secret. Parfait signifiait prouver sans aucun doute possible que le gâchis de potentiel que voyait ma famille construisait en réalité quelque chose de révolutionnaire. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère pour me rappeler le dîner de demain à un autre rituel hebdomadaire de pics subtils et de regards déçus. 7 ans à m'entendre dire de grandir, de trouver un vrai boulot, de devenir plus comme Amanda. Je jetai un œil au terminal affichant les métriques actuelles de Nexus. Plus de 100 000 utilisateurs actifs. 50 millions de dollars de revenus annuels récurrents. 98,7% de rétention client. Activité dans 12 pays. Tout ça, bâti depuis un sous-sol. Financé au départ par des petits boulots et des cartes de crédit. Développé grâce à une stratégie minutieuse et à un anonymat délibéré. L'équipe communication de l'entreprise avait cultivé un certain mystère autour du fondateur, pas de photos publiées, seulement mon initiale dans les échanges. Une notification clignota à l'écran.
Un autre grand distributeur venait de s'inscrire pour un programme pilote. Ils n'avaient aucune idée que leur salut potentiel était en train de naître dans un sous-sol de banlieue, dirigé par quelqu'un que sa propre famille considérait comme un raté. J'ouvris le dossier de l'introduction en bourse que nous préparions depuis des mois. Les chiffres étaient vertigineux. Évaluation projetée, entre 1,8 et 2,2 milliards de dollars. Ma part, soigneusement préservée à chaque levée de fonds, vaudrait près d'1 milliard. Les mots de mon père au dîner résonnèrent dans ma tête. Quand vas-tu enfin faire quelque chose de ta vie? Bientôt, papa. Très bientôt. À l'étage, j'entendis les talons de créateur d'Amanda claquer sur le sol alors qu'elle s'apprêtait à partir. Elle avait apporté des brochures pour des formations intensives en codage, sa dernière tentative pour m'aider à trouver ma voie. Si elle avait seulement pris la peine de regarder le code qui tournait sur mes écrans, elle aurait vu l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus sophistiqués jamais développés dans le domaine de la logistique. Mais elle voyait ce qu'elle voulait voir, un frère raté à sauver. Je me remis au travail, révisant les derniers détails de la grande annonce prévue pour demain. Après cette année passée à construire dans l'ombre, tout allait changer. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Marcus. CNBC a confirmé. Ils veulent passer l'histoire en prime time demain. Tu es prêt? Je regardais autour de moi, dans mon centre de commandement au sous-sol, repensant à toutes ces nuits passées ici pendant que ma famille dormait à l'étage, convaincu que je gâchais ma vie. Chaque remarque condescendante, chaque conseil teinté de pitié, chaque regard plein de jugement n'avait fait qu'alimenter ma détermination. Prêt, écrivis-je en retour. Il est temps de réécrire l'histoire familiale. Demain, le mur que j'avais patiemment érigé entre mes deux vies tomberait. Demain, ils découvriraient que leur déception qui vivait au sous-sol avait bâti un empire sous leurs yeux. Mais ce soir, j'avais encore du travail car c'est ce qu'ils n'avaient jamais compris. Le succès ne se proclame pas. Il devient inévitable. Parfois, les plus grands empires se construisent dans les endroits les plus silencieux, par ceux que tout le monde a déjà rayés. Je me tournai vers mes écrans, un sourire aux lèvres, en entendant la voiture d'Amanda s'éloigner. Dans moins de 24 heures, elle verrait mon nom défiler sur les chaînes économiques qu'elle regardait religieusement. Et enfin, après cette année de silence, j'aurai quelque chose à dire au dîner de famille. Le matin où tout a changé. Je me réveillai tôt dans mon appartement du sous-sol et m'habillai différemment. Au lieu de mon jean usé habituel et de mon t-shirt, j'enfilai un costume anthracite sur mesure, plus cher que l'hypothèque mensuelle d'Amanda, le même costume que j'avais fait discrètement livrer à une boîte postale, loin des regards indiscrets de ma famille. À 9 heures précises, mon téléphone s'alluma avec un message de Catherine, de chez Quantum Venture. Tout est prêt. CNBC diffuse à 10h30, heure de l'Est. Prêt à devenir milliardaire? Je regardai ma montre. Dans moins de 2 heures, l'image que ma famille se faisait de leur raté de fils s'effondrerait à jamais. À l'étage, j'entendais ma mère dans la cuisine, probablement en train de secouer la tête en pensant que je dormais encore au lieu de me lever pour un vrai travail. Si elle savait que j'étais debout depuis 5 heures, peaufinant les derniers détails de l'une des plus grandes annonces technologiques de l'année. Mon téléphone vibra encore à Marcus, cette fois. La salle de marché est en effervescence. La banque de ta sœur vient de publier une forte recommandation d'achat pour notre IPO. Elle ne sait pas encore qu'elle vient d'endosser la boîte de son propre frère. Je souris devant tant d'ironie. Amanda avait passé des années à me dire que je ne comprenais rien aux affaires. Et maintenant, son cabinet se battait pour avoir une part de ce que j'avais construit. À 10h15, je montais à l'étage. Maman était bien dans la cuisine, en train de trier des factures. Enfin levé, demanda-t-elle sans lever les yeux. Il y a un salon de l'emploi aujourd'hui au centre communautaire. J'ai laissé un prospectus sur le comptoir. Merci, maman, répondis-je calmement. Mais j'ai des réunions aujourd'hui. Elle soupira ce soupir familier, lourd de déception. Encore des dépannages informatiques? Quelque chose dans ce genre. Je me servis un café et m'assis à la table de la cuisine, positionnant ma tablette de façon à voir le flux CNBC tout en feignant de lire le journal. Ma mère vaquait, sans doute intriguée par mon costume de PDG pour un simple travail de réparation. À 10h29, mon téléphone se mit à vibrer sans cesse, un message d'investisseurs, de membres du conseil, de journalistes, tous comptant les secondes avant l'annonce. Je le mis en silencieux au moment même où le présentateur de CNBC apparut à l'écran. Un breaking news dans le secteur technologique, commença-t-il. Ce que certains appellent déjà le succès discret de l'année, la société Dialogistique Mitchell Dynamics vient de déposer son dossier pour une entrée en bourse, avec une valorisation estimée à 2 milliards de dollars. J'entendis la tasse de café de ma mère heurter bruyamment le comptoir. Mitchell Dynamics, murmura-t-elle. Comme notre Mitchell? Fondé par David Mitchell, PDG, qui a développé la plateforme révolutionnaire Nexus. Poursuivit le journaliste,
tandis qu'apparaissait à l'écran une photo professionnelle de moi, prise en secret quelques semaines plus tôt. Le visage de ma mère pâlit. Elle s'agrippa au comptoir, sidérée. David. Le souffla T.L. C'est toi. Je me levai, ajustant mon veston. Oui, maman. C'est moi. Mais tu étais dans le sous-sol, à faire des petits boulots. Je construisais une entreprise, la corrigeai-je doucement. Ces petits boulots, c'était de la recherche. Chaque tournée de livraison, chaque réparation, chaque passage en entrepôt, tout m'a aidé à comprendre les problèmes que j'étais en train de résoudre. Ses jambes semblèrent céder, et elle s'effondra sur une chaise. À la télé, le journaliste continuait. Un système logistique révolutionnaire déjà utilisé par de grandes enseignes dans plus de 12 pays. Mon téléphone vibra à nouveau. Amanda, cette fois. Je le mis sur haut-parleur. David, cria-t-elle presque. Pourquoi ton visage est sur tous les écrans du parquet? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de cette idée de logistique ridicule dont tu t'es moqué il y a 3 ans, demandai-je calmement. Celle que tu m'as dit d'oublier parce qu'elle ne marcherait jamais? Silence à l'autre bout. Ton cabinet vient juste d'émettre une forte recommandation d'achat à son sujet, continuai-je. Mais j'imagine qu'on ne t'a pas mise en copie du mémo. J'ai entendu de l'agitation en arrière-plan de son appel, probablement la salle des marchés en ébullition après l'annonce du cours de l'action. C'est impossible, souffla T.L. Tu vis dans le sous-sol de maman. Plus pour très longtemps, répondis-je. Même si c'était un excellent endroit pour construire une entreprise valant des milliards. Personne ne regarde de trop près les chèques reclus dans le sous-sol. Maman fixait toujours la télévision, où s'affichaient désormais les graphiques montrant la croissance de Nexus. Tous ces ordinateurs en bas. Murmura-t-elle. Des serveurs, corrigeai-je. Qui font tourner l'un des systèmes d'IA les plus avancés de l'industrie logistique. Mon téléphone vibra de nouveau. Papa, cette fois. Il faut qu'on parle. Je rentre plus tôt. L'heure qui suivit fut surréaliste. Amanda arriva la première, encore en tenue de salle de marché, le mascara coulant sans doute à cause des larmes. Pourquoi tu ne m'as rien dit, lança-t-elle. J'aurais pu t'aider. Comme tu m'as aidé quand je t'ai présenté l'idée au départ, demandai-je doucement. Quand tu m'as dit de redescendre sur Terre et de postuler à un poste de débutant. Elle tressaillit. Je ne savais pas. Personne ne savait, dis-je. C'était justement le but. Vous avez tous vu ce que vous vous attendiez à voir, un raté, une déception, quelqu'un d'incapable de se prendre en main. Aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que j'étais en train de construire. Papa fit irruption à son tour, la voix rauque. David, c'est la folie au bureau. Mon propre fils, pourquoi tu ne nous as rien dit? Je me tournai vers lui. Tu m'aurais cru? Ou tu aurais essayé de m'aider en me disant d'être plus réaliste, de trouver un vrai boulot, d'être plus comme Amanda? Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma tablette vibra. L'action Mitchell Dynamics a grimpé de 2 cents % avant l'ouverture des marchés. Ma fortune personnelle venait de dépasser 1,5 milliard de dollars. 7 ans, dis-je dans le silence. 7 ans de leçons de morale à table. 7 ans à être la honte de la famille. 7 ans à vous entendre me dire de me reprendre en main. Et pas une fois vous ne vous êtes demandé pourquoi je ne semblais pas inquiet. Maman serrait toujours sa tasse de café, les yeux rivés sur les chaînes financières où mon visage apparaissait désormais aux côtés de mots comme visionnaire technologique et plateforme révolutionnaire. Mais les livraisons, les réparations d'ordinateurs. Balbutia T.L. L'étude de marché, expliquai-je. Chaque trajet de livraison me montrait les failles des systèmes logistiques. Chaque réparation informatique me donnait accès à la manière dont les entreprises géraient leur stock. J'ai vu les inefficacités, les lacunes, les opportunités que tout le monde ignorait. Amanda s'était laissée tomber sur le canapé, sa tenue de marque froissée. Le logiciel bancaire qu'on utilise, le nouveau système logistique, c'est toi. Je hochai la tête. Votre cabinet nous paie 2 millions par an pour ça. Il me semble que tu l'as qualifié de révolutionnaire lors de la réunion du mois dernier. Elle se prit la tête entre les mains. Oh mon Dieu. Mon téléphone vibra à nouveau. Et Catherine de Quantum Venture Media voudrait une déclaration de la famille. À toi de décider comment gérer ça. Je regardais ma famille abasourdie. Maman toujours agrippée à sa tasse. Papa comme si son monde s'était écroulé. Amanda, vieillie de plusieurs années en quelques minutes. Prenez le temps de digérer tout ça, dis-je en attrapant ma tablette. J'ai une entreprise à diriger. Ah, et maman, tu peux garder le prospectus du salon de l'emploi. Je suis tranquille. Alors que je me dirigeais vers la porte, papa retrouva enfin sa voix. Fils, attends.
Je me retournai. Oui, on s'est trompé, dit-il simplement. Tellement trompé. Oui, acquiesçai-je. C'est vrai. Et maintenant tout le monde le sait. Je sortis sous le soleil, mon téléphone déjà inondé de félicitations et de demandes des médias. Derrière moi, à travers la fenêtre, je voyais ma famille figée, regardant les chaînes financières annoncer que l'échec du sous-sol était en réalité le prochain milliardaire de la tech. Parfois, la réussite est la meilleure des vengeances. Mais parfois, elle n'est que le début d'une bien plus grande histoire. 6 mois après le jour où ma famille découvrit que l'échec du sous-sol était en fait un milliardaire technologique, j'étais assis dans mon nouveau bureau, au dernier étage du siège de Mitchell Dynamics, en plein centre de Seattle. Le mur de fenêtre offrait une vue spectaculaire sur la skyline bien loin de mon centre de commandement souterrain, même si parfois, le calme de cet espace me manquait. Le Wall Street Journal du matin était ouvert sur mon bureau. Mitchell Dynamics révolutionne la logistique mondiale. Action en hausse de 4 cents % depuis l'introduction en bourse. Sous le titre, une photo de moi, dans ce bureau même ne ressemblant en rien à l'échec que ma famille avait déploré pendant 7 ans. Mon téléphone vibra. Amanda, pour la 3e fois de la semaine. Déjeuner aujourd'hui? S'il te plaît. Il faut qu'on parle. J'avais évité ces conversations, me concentrant sur la gestion de mon entreprise. La transition de génie secret à figure publique avait été déjà assez difficile sans avoir à gérer les dynamiques familiales. Mais peut-être que le moment était venu. D'accord, envoyez-je. 13h à mon bureau. À 13h précise, Amanda sortit de mon ascenseur privé, visiblement mal à l'aise comme je ne l'avais jamais vue. Fini l'assurance arrogante qu'elle portait comme une armure. Ses vêtements de créatrice, autrefois symbole de sa supériorité, semblaient désormais une tentative maladroite de s'intégrer dans un monde où son petit frère valait plus que tous les associés de son cabinet réunis. « Beau bureau », dit-elle, tentant d'être détachée mais échouant. « Ça change du sous-sol. » « Le sous-sol a fait son temps », répondis-je en désignant un des fauteuils en cuir en face de mon bureau. « Mais je doute que tu sois là pour discuter immobilier. » Elle s'assit, tripotant sa montre d'une manie nerveuse que je ne lui connaissais pas. « David, j'essaie de trouver un moyen de m'excuser. »« Pour quelle partie ?» demandai-je calmement. M'avoir ri au nez. Les années de condescendance? Les brochures pour les bootcamps de code? Elle tressaillit. Pour tout. J'étais convaincu de savoir mieux que toi. Que mon chemin était le seul vers la réussite. Je n'ai jamais imaginé. Voilà le problème, l'interrompis-je. Aucun de vous n'a jamais imaginé. Aucun n'a même essayé de comprendre ce que je construisais. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Tu sais, reprit-elle, mon cabinet me supplie d'organiser une réunion avec toi. Ils veulent gérer les services bancaires d'investissement de Mitchell Dynamics. Les mêmes personnes qui t'auraient à peine accordé 5 minutes il y a 3 ans passent maintenant des heures à élaborer des stratégies pour attirer ton attention. Je ne pus m'empêcher de sourire face à l'ironie. Et qu'est-ce que ça te fait, Amanda, de devoir courtiser les affaires de ton petit frère du sous-sol? Elle baissa les yeux, humiliée, embarrassée, mais surtout attristée. Que j'ai raté l'opportunité de faire partie de quelque chose d'extraordinaire, parce que j'étais trop arrogante pour le voir. Une notification s'afficha sur mon écran. Notre IA venait de décrocher un nouveau client majeur, un détaillant du Fortune 500. Leur PDG avait probablement passé plus de temps à étudier mon parcours que ma propre famille. Tu sais ce qui a été le plus dur, demandai-je en me tournant vers Amanda. Pas les nuits blanches à coder. Pas le stress de construire quelque chose de révolutionnaire. C'était de m'asseoir à ces dîners de famille, semaine après semaine, traité comme une mise en garde vivante, alors que je savais parfaitement ce que j'étais en train de créer. Pourquoi tu ne nous as rien dit, murmura-t-elle. Tu m'aurais cru? Ou tu aurais essayé de réparer ma vie, de m'interférer, de m'imposer de faire les choses comme il faut, comme toi? Elle n'eut aucune réponse. Mon téléphone a vibré. Cette fois, c'était maman. Dîner de dimanche. S'il te plaît, viens. Papa est enfin prêt à parler. J'ai montré le message à Amanda. Ils ne comprennent toujours pas, n'est-ce pas? Ils croient que tout peut redevenir normal, maintenant que leur fils autrefois décevant est devenu un homme à succès. Ils essaient, dit Amanda doucement. Nous essayons tous. C'est juste que, tu as complètement bouleversé tout ce qu'on croyait savoir. Sur toi. Sur le succès. Sur tout. Je me suis levé et suis allé vers les fenêtres, regardant la ville où mon entreprise était en train de transformer le fonctionnement du monde des affaires. Tu sais ce que le succès m'a appris? Que ceux qui jugent le plus vite sont souvent ceux qui comprennent le moins. À ce moment-là, Marcus frappa à la porte et entra avec une tablette. Désolé de vous interrompre, mais vous devez voir ça. Le contrat avec Wilson vient de tomber.
C'est encore plus gros que prévu. J'ai jeté un œil aux chiffres et esquissé un sourire. Encore un contrat à 1 milliard plus gros que tout ce que la banque d'investissement d'Amanda verrait cette année. Merci, Marcus, dis-je. Oh, et voici ma sœur, Amanda. Elle me disait autrefois d'être réaliste dans mes ambitions professionnelles. Marcus, qui connaissait toute l'histoire, tenta de dissimuler un sourire en coin. L'intéressant. Apparemment, créer une plateforme d'IA révolutionnaire, ce n'était pas assez réaliste. Amanda eut la décence de rougir. Une fois Marcus parti, je me suis tourné de nouveau vers elle. Tu sais, Amanda, le succès n'efface pas le passé. C'est cette année de condescendance, à être traité comme un raté, elles ont bel et bien eu lieu. Le fait que je sois milliardaire aujourd'hui ne change rien à la manière dont vous m'avez fait me sentir. Je sais, dit-elle à voix basse. Mais, est-ce qu'on peut essayer de construire quelque chose de nouveau? Une vraie relation sans jugement? J'ai réfléchi à ces mots. Ça dépend. Tu es ici en tant que sœur qui veut renouer les liens ou en tant que banquière d'affaires cherchant à décrocher un client? En tant que sœur, répondit-elle fermement. Même si je ne vais pas prétendre que ma firme ne rêve pas de travailler avec toi. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était papa. Fils, j'ai vendu mon entreprise aujourd'hui. Celle que j'ai toujours voulu que tu rejoignes, tu te souviens? Le plus drôle, c'est que les acheteurs vont y implémenter ton système logistique. L'œuvre de ma vie est en train d'être transformée par le fils que je croyais en train de gâcher son potentiel. J'ai montré le message à Amanda. Tu vois ce que je veux dire? Tout est différent maintenant mais ils continuent à voir les choses à travers le prisme de leurs propres attentes et échecs. Alors aide-nous à voir autrement, plaida-t-elle. Aide-nous à comprendre. Je me suis rassis à mon bureau, pensant à tous ces dîners de famille, à tous ces regards déçus, à tous ces conseils bien intentionnés mais condescendants. Voici ce qui va se passer, dis-je enfin. Je vais venir au dîner de dimanche. Mais pas pour faire semblant que tout va bien. Pas pour être le fils à succès dont ils peuvent enfin se vanter. Je viens pour raconter toute l'histoire, chaque détail de ce que j'ai construit pendant que vous pensiez tous que j'échouais. Et vous allez écouter. Amanda acquiesça. C'est juste. Et une dernière chose, ajoutai-je. La semaine prochaine, je donne un discours au MIT sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Vous êtes tous invités. Je crois qu'il est temps que vous compreniez enfin ce qui se passait dans ce sous-sol. Ce dimanche-là, je suis entré dans la maison de mes parents en portant le même costume que celui du jour de l'annonce en bourse. Maman avait préparé tous mes plats préférés et une tentative de réconciliation aussi transparente que touchante. Papa se tenait maladroitement près de la cheminée, à côté d'un article encadré du Wall Street Journal sur Mitchell Dynamics. On est fier de toi, mon fils, dit-il d'un ton raide. Maintenant, oui, répondis-je. Mais il ne s'agit pas de fierté, papa. Il s'agit de compréhension. Pendant le dîner, je leur ai tout raconté. Le vrai but de chaque petit boulot sans avenir. Les relations stratégiques que j'avais construites. Le développement minutieux de Nexus. À chaque révélation, leurs expressions passèrent de la fierté à la honte, au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience à quel point ils m'avaient mal jugé. Toutes ces fois où on t'a poussé à trouver un vrai travail, dit maman, les larmes aux yeux, tu étais en train de bâtir quelque chose de révolutionnaire. Le sous-sol n'était pas mon échec, expliquai-je. C'était mon incubateur. Chaque fois que vous me regardiez de haut, ça confirmait que j'avais raison de garder ça secret. Amanda, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. Comment on répare ça? Comment on redevient une vraie famille? J'ai regardé autour de la table, leurs visages tendus dans l'attente. On commence par admettre que le succès ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend. Et on se souvient que juger sans comprendre, ce n'est rien d'autre que du préjugé avec un visage familier. Un an après l'introduction en bourse. Je me tenais sur la scène du MIT, donnant ce discours promis sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Ma famille était assise au premier rang, écoutant enfin toute l'histoire de ce que leur échec de fils avait construit depuis ce sous-sol. Le succès, ce n'est pas répondre aux attentes des autres, dis-je à l'auditorium plein à craquer. Parfois, c'est avoir le courage de décevoir les bonnes personnes pour les bonnes raisons. En regardant ma famille, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ni de la fierté. Ni de la honte. Mais de la compréhension. Ils me voyaient enfin non pas comme l'échec qui s'était bien rattrapé mais comme le visionnaire qui avait toujours été là. Après le discours, papa s'approcha de moi, les larmes aux yeux. J'ai passé des années à essayer de te faire suivre mon chemin, dit-il. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais en train d'en tracer un que je ne pouvais même pas percevoir. C'est ça, l'innovation, papa, répondis-je. Elle ne demande pas la permission. Elle ne suit pas le chemin prévu.
Elle change tout et généralement depuis les endroits les plus inattendus. Comme un sous-sol que tout le monde méprisait. Aujourd'hui, Mitchell Dynamics continue de transformer la logistique mondiale. Et je garde toujours un petit bureau dans ce sous-sol, un rappel que la grandeur peut naître n'importe où, même dans les espaces que les autres méprisent. Quant à ma famille, nous construisons quelque chose de nouveau non pas basé sur les attentes ou les apparences, mais sur la compréhension et le respect. Parfois, les plus grandes innovations ne sont pas technologiques, mais humaines. Et chaque fois que j'entends quelqu'un parler de succès du jour au lendemain ou de coup de chance, je repense à ces 7 années dans le sous-sol, à être jugé par ceux qui auraient dû croire en moi plus que quiconque. Le succès n'a jamais été la revanche. La compréhension, oui.